j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, on continue la série sur les oracles autour du thème des animaux et des créatures fantastiques, notamment aujourd'hui les dragons. Je vous ai déjà présenté la semaine dernière le Star Dragon Oracle sur ce thème-ci. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la découvrir dans ma playlist Ma Cartothèque que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube avec tous les autres jeux que je vous ai déjà présentés. On est bientôt arrivé à une 60aine de jeux, dont tous mes tarots. Donc voilà, si vous avez envie de fouiller, d'aller voir un petit peu de quoi se structure, de quoi est faite ma cartothèque, ma collection, je vous invite à aller découvrir toutes ces vidéos-là. Aujourd'hui, on est sur l'oracle des dragons vikings de Damien Jacquemet. Alors ce jeu-là, il est dans ma collection, mais il n'est pas à moi, c'est le jeu de mon fils. Il m'avait demandé de lui offrir un oracle, donc on l'avait choisi ensemble, on l'avait acheté chez Cultura, et il avait choisi celui-là puisque il avait bien aimé le côté dragon. Donc voilà pourquoi ce jeu se retrouve dans ma collection. Donc je vous le présente comme s'il était de ma collection, enfin comme s'il était à moi, mais voilà, il n'est pas vraiment à moi. Moi personnellement, je ne l'utilise pas. Donc ce jeu, il est au prix de 26 € et il est aux éditions Eldorado du groupe Ada. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà un petit peu pour ce jeu. Alors on va aller voir au dos de la boîte ce que l'on nous dit. Attendez, je fais un petit peu de focus parce que mon téléphone ne veut plus faire le focus. Je ne sais pas pourquoi. Donc on nous dit, alors là vous avez l'oracle des dragons vikings, vous avez déjà quelques cartes, quelques illustrations au dos de la boîte. J'aime bien quand on peut quand même avoir une idée de ce que l'on va retrouver dans le coffret. Donc on nous dit, les dragons sont bien connus pour être présents dans toutes les cultures, tous les continents et croyances. Dans cet oracle, je me suis laissé guider afin de partir à la rencontre des dragons vikings et non les dragons de la mythologie nordique, et sur l'importance spirituelle et l'influence des dragons pour les vikings. Donc apparemment, vous avez les dragons de la mythologie nordique et une autre catégorie de dragons, les dragons vikings. Personnellement, je ne m'y connais pas assez en dragon pour savoir qu'il y avait une différence, mais a priori, on verra dans le livret si lui éventuellement l'explique. Mais en tout cas, là on n'est pas sur des dragons là, de la mythologie nordique, sur des dragons vikings. Donc tout ce qui a trait à cette culture. Voilà. Alors on dit, pour cela, nous allons partir en voyage sur leurs embarcations légendaires. Les Vikings sont passés maîtres dans la construction de leurs bateaux et avaient une maîtrise parfaite de la navigation par tout temps. Ils n'avaient non seulement des connaissances importantes dans ces domaines, mais étaient aussi ouverts à une très forte guidance nécessaire à leur survie. La plupart des embarcations avaient sur leur proue un magnifique dragon sculpté avec une énergie propre à lui-même. À travers cet oracle, entre mythe et réalité, nous allons pouvoir nous connecter de manière très simple à leur guidance ainsi qu'à leur sagesse ancestrale. Excusez-moi, j'ai du mal à lire. J'ai un problème aux yeux aujourd'hui, j'ai un petit peu du mal à lire. Je m'en excuse si je vais accrocher un petit peu les mots et tout ça. Voilà. Donc, on va aller voir, c'est un oracle qui est constitué de 40 cartes, et donc il y a aussi un livret qui accompagne ce jeu, donc on va aller le découvrir ensemble évidemment. Déjà, j'aime beaucoup la boîte, je trouve que mon fils a bon goût, hein. Personnellement c'est un jeu que j'aurais pu acheter, donc je trouve qu'il a très bien choisi. Donc voilà, après, boîte cloche classique, donc avec un livret qu'on va découvrir ensemble, et ensuite le jeu, voilà, les cartes. Hop. Que on verra ensuite après le livret. Voilà, et puis boîte classique où vous avez les petites encoches pour attraper votre jeu. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, au niveau du livret, je vous descends un petit peu. Comme ça, si je n'arrive pas à bien lire, au moins vous, avec vos yeux, peut-être que vous verrez mieux que moi. Alors, donc, on est sur l'oracle des dragons vikings, donc guide d'accompagnement. Donc, j'ai vu que derrière, il y avait un texte. Ok, donc en fait, au dos du livret, on retrouve le texte que vous avez au dos de la boîte. Voilà, on l'a pas toujours. Donc, c'est un jeu qui date de 2021. Donc, ça fait déjà un petit moment qu'on l'a. Bon, je pense qu'on l'a acheté plus... Je crois que ça doit faire peut-être... On a dû l'acheter en 2022, je pense, 2023. Ça fait pas tant de temps que ça qu'on l'a. Hein.
Alors là, nous avons une table des matières. Voilà. Une introduction. Donc ça nous dit, ben en fait je pense que c'est le même texte que l'on retrouve, enfin quasiment le même que l'on retrouve au dos de la boîte. Donc après on a un petit article, comment se servir de l'oracle. Donc on lui dit chacune des cartes est unique tant par son message que par son dessin. Elles vous accompagneront soit de manière quotidienne afin d'avoir un message ou un conseil pour votre journée, soit lorsque vous aurez besoin d'aide sur une question précise. Donc on a un exemple de tirage d'une carte. Donc première étape, formulez votre question en pensée ou à voix haute, optez pour la façon la plus agréable pour vous. Bon voilà, c'est un petit peu ce qu'on retrouve partout. Deuxième étape, battez le jeu, puis étalez le jeu face à vous, donc faire un éventail et tirer une carte, la première qui vous vient à vous. Et ensuite, troisième étape, retournez la carte, lisez le titre et l'explication complémentaire au besoin dans le livret. Voilà, bon, c'est l'explication que l'on retrouve un petit peu partout. Tirage avec des cartes multiples. Donc répétez les étapes 1, 2 et 3. 1 et 2 à 3 reprises pour tirer 3 cartes. Voilà. Donc mettez la première à gauche, la suivante au centre et la troisième à droite. Donc on dira que la lecture se fait de gauche à droite. Et donc là c'est le tirage du passé, passé, présent, futur. Donc la carte de gauche représente le passé, la carte du milieu le présent et la carte de droite, oui, alors gauche passé, au milieu présent et droite futur. J'ai du mal, hein, vous le voyez, je suis désolée. Donc lui il dit dans un passé proche, voilà, celle du centre, état actuel de la situation et son issue. Voilà, on peut le lire aussi de cette manière-là. Voilà, donc ces tirages, ils sont juste donnés à titre d'exemple, mais de nombreux tirages sont possibles. Vous pouvez faire des tirages à 4 ou 5 cartes ou même combiner ce jeu à d'autres. Voilà. Donc les cartes. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui, hein, je suis désolée. Alors, on retrouve une illustration de la carte assez grande, en couleur. C'est plutôt sympa, j'aime bien. Alors, l'illustration est plus petite que la carte, mais franchement, ils ont presque respecté la taille. C'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Au moins, on a quand même un bon aperçu de la carte. J'aime bien quand dans les livrets, ils font ça. On retrouve donc le petit symbole. Donc, je crois que c'est la triquetra. Et à vérifier parce que je me souviens jamais de son nom, mais il me semble bien. Ça me fait toujours penser à celui de Charmed, évidemment, de la série. Donc là, après, vous retrouvez le numéro de la carte avec le nom de la carte ou le mot associé, le mot-clé. Et après, vous avez un petit texte explicatif ou une guidance. Donc, je vais vous lire déjà la première carte, comme ça, vous aurez une idée de ce que vous pouvez retrouver dans ce livret. Donc, par exemple, pour la carte 1, la découverte, on nous dit « Dans votre quotidien, la vie vous fait de plus en plus peur. Vous vous enfermez sur vous-même. Sans même que vous ne réagissiez, cette peur se loge dans vos pensées. Elle ne laisse plus de place à votre instinct. Le dragon de la découverte vient près de vous afin que vous preniez conscience qu'il n'y a aucun risque à partir vers de nouvelles aventures. Tous les horizons vous sont désormais ouverts. Laissez votre peur de côté. Partez avec le dragon dès à présent. Laissez-vous guider afin de profiter de vos envies en toute liberté. » Les textes, ils sont plutôt sympas. Je trouve que c'est bien écrit. Alors évidemment, c'est plus de la guidance que de la prédiction. Mais au vu des mots-clés que j'ai vus un petit peu sur les cartes, vous pouvez très bien l'utiliser pour du prédictif. Je pense que le jeu peut très bien être utilisé de cette manière-là. Donc, on va dire qu'à la base, c'est bien de lire le petit texte, par exemple, si vous faites un tirage d'une carte quotidienne. Voilà, et puis après, au fur et à mesure du temps, hein, les mots-clés, vous allez les lire de manière intuitive et vous saurez de vous-même ce que la carte veut vous dire. Mais au début, par exemple, si vous êtes débutant, le texte est bien fait et vous donne déjà au moins une piste de réflexion sur ce que voudrait dire la carte. C'est sympa, je trouve que c'est bien écrit. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses non plus. Des fois, on a des livrets à rallonge où on a 2-3 pages d'explication pour une carte. Bon, des fois c'est un peu trop long, même si c'est très bien écrit. Là, franchement, c'est court, c'est bien écrit, c'est nickel, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Donc, j'ai rien à dire, le livret est pas mal fait. Et donc, on retrouve ça pour toutes les cartes. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Livré bien. Voilà, moi, j'adhère à ce type de livret-là. Voilà, donc vous avez les 40 cartes. Et ensuite, vous avez une biographie. Donc ça, j'aime bien quand ils mettent quand même une biographie de l'auteur. Je ne sais pas si c'est flou. Parce qu'avec mon téléphone qui me fait jamais le... Je pense que ça va. Donc on nous dit que Damien Jacquemet est né le 29 mai 1980 en France, à côté de Lyon.
Voilà, donc dès son plus jeune âge, il lie un contact étonnant avec le monde spirituel sans vraiment comprendre tous les événements qui se manifestent dans sa vie. À l'adolescence, il délaisse ce côté spirituel pour s'ouvrir au tumulte de la vie. Pourtant, à la suite d'événements marquants, maladies, deuil, lui apparaît alors une évidence. Il doit renouer contact avec ce monde qui l'a tant accompagné dans son enfance afin de traverser ses épreuves. Après quelques années de formation et avec la volonté d'accompagner les autres, il décide de se mettre à son compte et de proposer des consultations. Il travaille tout d'abord en guérison et en médiumnité. Toujours en quête d'apprentissage dans ce monde merveilleux qu'est la spiritualité, il développe ses consultations en travaillant sur les habitations et le monde féerique des élémentaux. Par la suite, il donne des séminaires dans le but de faire découvrir et expérimenter à tous les possibilités que le monde spirituel offre. Travaillant avec de nombreux jeux de cartes oracles, il a eu naturellement l'envie de tenter cette nouvelle aventure. Il crée alors son premier jeu sur une énergie qui lui tient à cœur, celle du phénix. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Damien, visitez son site internet et vous retrouvez donc son site internet ici. Voilà, si vous avez envie de découvrir un petit peu plus ce que propose ce créateur et ce médium, du coup, puisqu'a priori, je pense qu'il est médium énergéticien. Voilà, donc plutôt sympa. Voilà pour le livret. Bah, écoutez, très bien, hein, franchement, si vous êtes en plus débutant, que c'est un premier jeu, le livret est très très bien fait. Je trouve qu'il est pas mal, ça donne une bonne base pour commencer. Donc voilà, rien à dire sur le livret. Donc au niveau des cartes, on est quand même sur un grand format, bon format classique d'oracle on va dire. Hein. En général les oracles ils aiment bien faire de grandes cartes. Donc nous avons, il me semble hein, que c'est la triquetra, mais il faudra vérifier, hein, parce que je vous dis peut-être des bêtises. Donc il y en a ce symbole très connu en magie, mais que voilà, je n'arrive jamais à me souvenir du nom. Voilà, donc vous avez ce symbole là au dos de la carte. Donc évidemment, fait pas envers endroit, puisque vous voyez bien que le symbole est à l'envers, du coup. Voilà. Mais ça c'est pas grave, après ça n'empêche pas. On a des tranches dorées, bon, qui comme d'habitude risquent de s'abîmer avec le temps. Voilà. Et au niveau de l'épaisseur, on est sur un standard, voilà, épaisseur standard mass market, hein, voilà, rien de particulier à dire là-dessus. Est-ce qu'on peut les étaler facilement? Ouais, ça va, ça glisse pas trop. Bon, ça se fait, mais comparé à d'autres cartes, voilà, il faut aider un petit peu pour avoir un joli éventail, si vous aimez bien cette technique-là. Voilà, donc après, jeu classique. Moi, comme d'habitude, je ne peux pas mélanger les cartes comme ça de côté, parce que forcément, j'ai les mains trop petites. Donc, je vais les battre sur le dessus. Voilà. Bon, mon fils, je pense qu'il fera comme moi, parce que pour l'instant, comme il est assez jeune, je pense qu'il n'a pas encore des mains d'homme adulte. Donc, voilà, peut-être plus tard, il pourra les utiliser de cette façon-là. Voilà. Allez, on va aller découvrir les cartes ensemble maintenant. Hop. Est-ce que vous êtes assez descendu? Je pense que oui. Ok, alors comme je vous ai dit, il y a 40 cartes dans ce jeu. Donc elles sont numérotées, ça c'est plutôt chouette, j'aime bien. Au moins quand on veut les reclasser pour remettre un petit peu le jeu à zéro, le mettre en reset pour qu'au niveau des énergies il puisse se recharger et se mettre en repos. Je trouve que c'est plutôt bien quand on a un numéro. Donc voilà, le nom avec le symbole encore que l'on retrouve au dos des cartes. Donc là, vous avez des petits symboles aussi, donc je pense que c'est un petit peu lié à la culture viking, hein, je suppose. Et après, donc vous avez une illustration avec un dragon, et vous verrez que chaque carte a son dragon différent. Les illustrations sont plutôt sympas, j'aime bien. Donc, la découverte, bon, pour la carte 1. Le courage. Voilà, avec un focus, c'est mieux. La sagesse. Donc ça, c'est celui que l'on retrouve sur la boîte et sur le livret, du coup. Ah, pas tout à fait. Parce que là, on voit que là, il a les yeux ouverts et là, il a l'œil fermé. À voir s'il y a une autre carte comme sur le livret. Et puis oui, là, en fait, on dirait que c'est un coucher de soleil et il fait nuit sur le livret. On va voir. La conquête. La transmission. Bâtisseur. Ferait une bonne carte de diable dans le tarot, celle-ci.
guérison. Ouais, c'est plutôt sympa, j'aime bien avec les mains là. Le caractère. Bon, les cartes sont quand même assez claires à comprendre. Je veux dire, au niveau des illustrations, on arrive vite à capter l'essence de la carte. Donc, il est plutôt facile à lire, je trouve. L'observation, du coup, avec cet œil-là. J'adore, j'aime beaucoup le fait d'avoir fait un focus sur l'œil, je trouve que c'est sympa. La destruction. Donc les cartes, voilà, sont quand même parlantes. Hein. Vous voyez que, bon, on arrive quand même à capter vite l'idée du mot-clé, quoi. La nouvelle. Garder le cap. La famille. Avec les œufs. C'est bien, c'est marrant. La fidélité. La curiosité. La solitude. L'écoute. L'opportunité. La nature. L'ingéniosité. Et beau celui-ci avec le feu là dans la main. La cohésion. Le silence. Ah, donc voilà, c'est celui-ci que l'on retrouve donc, sur le livret et sur la boîte. Les éléments. Sympa. L'apprentissage. Le départ. L'initiation. La tempête. L'appel. La mise à l'eau. Le combat. L'abandon. Prise de conscience. La peur. Le rassemblement. Le retour. La dépendance. Très joli. L'organisation. L'amour de soi. Elle est belle celle-ci, oui, j'aime bien. J'aime bien l'illustration. L'exploration. Et enfin, vos ancêtres. Voilà. Donc, petit jeu sympa, j'aime bien. Bah, 40 cartes, c'est pas mal pour un oracle. Je trouve qu'on peut déjà faire pas mal de choses. Les mots-clés sont bon, un petit peu classiques. Hein. Ça veut dire qu'on retrouve ces types de mots-clés-là donc dans beaucoup d'oracles de guidance. Donc, c'est plutôt sympa. Hein. Si vous avez déjà l'habitude des oracles, vous ne serez pas perdu. Les illustrations, je trouve qu'elles sont plutôt intuitives. On retrouve quand même bien l'essence du mot-clé. Bon, à part quelques-unes où, voilà. Mais après, hormis ça, je trouve sympa. Alors, l'énergie est quand même assez masculine, hein. Ça se voit que c'est un jeu qui a été fait par... Enfin, en tout cas, moi, je le ressens que ça a été fait vraiment par un homme. On le voit, de toute façon, au niveau des couleurs et tout ça, au niveau des dessins, c'est plus dans une énergie masculine. Je trouve que pour un enfant de l'âge de mon fils, donc qui a 14 ans maintenant, c'est bien. Je trouve que c'est un jeu qui correspond un petit peu au type de jeu que l'on peut trouver pour des ados ou jeunes ados.
ou jeune adulte, donc c'est plutôt sympa, mais après même si vous êtes adulte et que vous aimez les dragons, clairement vous pouvez l'utiliser, hein. C'est pas du tout un jeu fait spécifiquement pour les jeunes ados, hein. Voilà, donc après faut aimer cet univers là. Personnellement, bon, comme je vous ai dit, comme ce n'est pas mon jeu, je ne m'en sers pas, mais il est plutôt intéressant. Je trouve que les mots-clés, on peut quand même faire un petit tirage de guidance assez sympa avec. Plusieurs possibilités, voilà. Et puis facile de prise en main, donc réellement si c'est un premier oracle ou que vous commencez dans la cartomancie avec les oracles, franchement vous pouvez tout à fait l'utiliser, il est facile d'accès, vous pouvez aussi faire travailler votre intuition, les mots-clés sont quand même relativement simples à comprendre et à manier, donc voilà, franchement jeu sympa, 26 €, bon... Est-ce que ça mérite d'être vendu 26 €? Bon, allez. On va dire qu'au niveau de la qualité des cartes, la qualité est là quand même, les cartes sont pas très fines. Enfin, bon, voilà. Après, je sais pas si personnellement, si j'avais dû l'acheter pour moi, je l'aurais acheté ce prix-là. Mais sinon, voilà, jeu classique, très bien. Voilà, si vous aimez l'univers des dragons et l'univers des vikings, c'est plutôt sympa. Le livret, il est plutôt accessible aussi, il est plutôt cool, il est plutôt bien fait. Donc voilà pour ce jeu. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez ce jeu-là ou si à la limite, si vous avez vu la vidéo sur le Star Dragon Oracle, à la limite lequel vous préférez, hein, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez vous des jeux sur pareil les mythes, les légendes, les créatures un petit peu fantastiques, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, hein, voir si éventuellement soit je les ai, soit je pourrais les découvrir, hein, c'est plutôt sympa. Voilà, si le monde des dragons ça vous plaît ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. En tout cas, jeu bien sympathique. Du coup, on continuera la série sur les oracles, sur le thème des animaux. J'en ai déjà présenté quelques-uns sur ma chaîne. Donc il faut que je regarde lesquels je vous ai présentés, lesquels je ne vous ai pas présentés pour éviter de faire un doublon. Parce que je crois que dans ceux que j'ai là, j'ai dû vous en présenter au moins déjà 2 ou 3, me semble-t-il. Donc je vais vérifier ce que je vous ai déjà présenté. Et puis voilà les amis, bon écoutez, sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.